Tiens-toi bien, si tu es assis sur ta chaise, tu restes bien assis. Si tu es debout, tu restes bien sur tes appuis. Jimmy Uso a expliqué pourquoi il est intervenu lors du main event à SummerSlam contre son frère Jey Uso. Alors, on est samedi matin et il se trouve que moi j'ai été réveillé dans la nuit de vendredi à samedi. Je regardais pas SmackDown parce que franchement j'ai pas que ça à faire. Mais sur Twitter, pop, le compte WWE on Fox qui diffuse un extrait de la promo de Jimmy qui s'était écoulée depuis peut-être 2-3 minutes. Donc je clique sur la vidéo, je me dis tiens c'est intéressant, on va regarder quelle connerie va nous sortir. Parce que voilà, si t'as vu ma review de SummerSlam, j'ai pas du tout avalé la couleuvre qu'ils ont voulu nous faire passer avec Jimmy. Et Jimmy, il a expliqué, donc tiens-toi bien, hein, tu restes bien assis, hein, tu restes bien concentré. Il a dit à Jey, écoute, si je suis intervenu à SummerSlam, c'est parce que je voulais pas que tu deviennes corrompu comme Roman Reigns. Voilà, c'est ça l'explication. Je ne suis pas jaloux de toi, mais je voulais te protéger, t'es mon frère. You are my blood, t'es mon sang. Je veux pas que tu gagnes les titres. On le déteste Roman Reigns, mais non, faut pas gagner les titres, surtout pas, n'y va pas. Le titre suprême qui peut niquer entre guillemets la fame de Roman Reigns, il faut surtout pas la gagner. Non, parce qu'il a un sacrilège avec lui, il faut lui laisser. Tu vois mon frère. Donc c'est pour ça, je veux qu'on garde notre theme song. Hein, le theme song d'ailleurs, il tue. Le theme song des Usos, faut le dire, il tue. Donc je veux garder notre theme song, je veux que tu restes dans la division tag team avec moi, je veux qu'on affronte Alpha Academy toutes les semaines, je veux qu'on affronte Pretty Deadly. Ah merde, non, il est blessé l'autre. Je veux qu'on affronte la division tag team. On l'a gagné peut-être 8, 9 fois, 10 fois, je sais plus. Mais je veux qu'on continue dans cette direction. Toi, tu pouvais sauver l'honneur de la famille, de la fratrie. Mais non, 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 faut pas. Parce que c'est un sacrilège. C'est une malédiction. Tu vas être corrompu. Tu vas te tourner en heel. Donc, pour pas que tu tournes en heel, moi, je tourne en heel contre toi. C'est ça la bloodline maintenant. L'écriture de la bloodline, c'est ça. Voilà. Et il y a des gens à SummerSlam, sur Twitter francophone, qui ont dit ouais, mais vous comprenez rien, Paul Heyman, il avait teasé le truc. C'est vrai qu'il avait teasé le truc, c'est vrai, il y a des extraits qui sont sortis. Mais est-ce que ça rend pour autant cohérent ce que Jimmy Uso a dit là récemment? Non, pas du tout. Pas du tout. Et en plus, quand je regarde les comptes qui disaient ouais, vous allez voir à SmackDown, tout sera expliqué. Ok, d'accord. Je regarde les comptes des mecs qui disent ça. Dans le profil, tu vois marqué, tu vois le doigt en l'air, tu vois marqué Uzo, tu vois hashtag Bloodline. C'est des mecs qui sont eux-mêmes corrompus par le pouvoir de Roman Reigns et qui viennent t'expliquer que l'histoire est totalement cohérente. Non, je suis désolé. Cette histoire tourne en rond. Et moi, en fait, le problème que j'ai avec cette histoire, c'est qu'en fait, actuellement, faut dire les faits. La storyline la plus chaude de la WWE, c'est l'histoire autour de la Bloodline. Et ce, depuis des mois. Les pay-per-views sont vendus sur ça. C'est les main events. Ce sont les main events de chaque pay-per-view, depuis WrestleMania. Depuis WrestleMania, il n'y a pas plus chaud que cette storyline. Et moi, je n'ai rien contre eux, une nouvelle fois, je le dis, les protagonistes sont excellents dans leur domaine. Au micro, ils sont excellentissimes tous. Mais là, l'histoire part en couille. Déjà depuis Night of Champions, Jimmy Uso qui trahit Roman Reigns pour que Sami Zayn et Kevin Owens gardent les titres. Et ensuite, la semaine d'après, pour la célébration des 1000 jours à Roman Reigns, Jimmy Uso, il arrive. Oh, my blood! Félicitations! Bah non, bah Roman Reigns, il t'a fait, mais non, frérot, mais d'où tu viens en fait? Et même moi, j'ai pas compris en fait pourquoi il vient. Tu trahis un mec, mais tu viens à sa célébration. C'est comme si. C'est comme si demain, il y avait un mec, t'étais pote avec lui, tu lui fais une crasse, et il fête son anniversaire la semaine d'après, et tu vas à son anniversaire quand même. Et le mec, il te refoule et tu comprends pas pourquoi. Bah frérot, c'est normal. Enfin bref, Bloodline, je pense qu'on va beaucoup se marrer les semaines qui vont suivre. Apparemment, il y a Rikishi qui sera arbitre spécial à Payback. Il y a un promoteur qui a fait une erreur, qui a balancé une affiche qui dit voilà, Rikishi, l'homme qui sera arbitre à Payback contre les frères Uso. Et Rikishi, il a dit ah les gars, petite erreur promotionnelle, on va changer l'affiche. Ils ont vraiment changé l'affiche, hein. Donc voilà, je pense que malheureusement, la mèche a été vendue. On va voir où ça va mener tout ça, mais en vrai, moi, je suis pas du tout passionné par cette histoire. Mais ce qui me gêne, c'est que tous les shows de la WWE, hormis Monday Night Raw et NXT, sont vendus autour de la Bloodline. Les PLE sont vendus sur cette histoire. Maintenant, il est temps d'admettre, pour ceux qui sont encore à fond derrière la Bloodline, que l'histoire est éclatée au sol.